Mais je te reconnais, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Je suis sûr que je te reconnais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier, toi tu m'as vu en deuxième. Bah, je t'ai vu le deuxième, alors voilà. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va parler de... Bah ouais, c'est vrai que c'est un bien grand mot d'utiliser le terme de parler, car ouais, il sera question effectivement d'une vidéo sur l'adaptation live de Dragon. Et pourquoi là comme ça je semble assez dubitatif d'en parler? Tout simplement parce que c'est difficile d'avoir des choses à dire d'un film qu'on connaît déjà tous par cœur si on a vu l'original en animé. Voilà, comme ça vous êtes un petit peu prévenus. Donc après Disney, c'est au tour de DreamWorks de se lancer dans le bain des adaptations live. Donc ici avec Dragon, premier du nom. Et alors c'est vrai qu'on entend beaucoup les gens gueuler que ouais, il y en a marre des adaptations live, on bouffe que ça. Alors c'est faux, hein, on bouffe aussi plein de films de super-héros et des trucs inadaptables, hein, comme Barbie, Minecraft ou encore prochainement les Bisounours. On attend ça avec impatience. Hein. Après oui, j'en conviens, c'est pas ça qui rend le truc beaucoup plus rassurant. Mais perso, moi, à la base, j'ai rien contre les adaptations live. J'ai bien dit à la base, dans le sens où ça peut proposer une approche intéressante de transposer ça dans un contexte réel. Ça peut proposer une nouvelle dimension spectaculaire à l'œuvre et aider le spectateur, effectivement, à une meilleure immersion. Mais selon moi, une adaptation live, en fait, pour qu'elle soit réussie artistiquement, elle doit respecter deux règles. La première, être fidèle à son support de base. Oui, mais une fidélité relative, j'entends par là respecter l'œuvre dans les grandes lignes, mais savoir quand même proposer quelques petites choses originales et inédites pour savoir créer un minimum de surprises. Bah, sinon, si c'est pour faire un copier-coller à l'identique, qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir en tant que spectateur? Et secondo, l'adaptation doit savoir formellement conserver les codes, mais là encore avec quelques petits écarts. C'est-à-dire là encore, pas un copier-coller, mais pas en venir carrément à du Blanche-Neige avec une portoricaine et une identité qui n'a plus rien à voir avec le personnage de départ. Et c'est là tout le problème de ce Dragon à mon sens, c'est-à-dire qu'il respecte ces deux règles, mais sans le moindre écart. Voilà, c'est une totale retranscription de l'animé. Donc ok, je suis d'accord de transposer ça dans le réel pour nous immerger davantage, ça fonctionne, et encore que on va quand même avoir des choses à redire là-dessus, mais effectivement, pour nous, il reste quoi? Parce que esthétiquement, quand tu prends les dragons, qui sont ni plus ni moins que des reprises des dragons de l'animé au millimètre près, sur lesquels on applique juste un traitement réaliste, bah on voit aucune différence. Même si oui, j'en conviens, c'est quand même très très cool d'avoir ce côté très très palpable des dragons. Franchement, au niveau textural, c'est magnifique. Mais j'irai même plus loin dans ce qui me pose problème, à partir du moment où, en tant que spectateur, on te plonge dans quelque chose que tu connais, et surtout qu'on t'y maintient dans ce que tu connais, parce que bah, on ne s'écarte à aucun moment de la source, bah, au bout d'un moment, effectivement, ce traitement live, tu n'y fais plus attention. Même à la fin, avec le climax, parce que bah, tu sais exactement à quoi t'attendre, même si bon... Je vais quand même en faire des éloges de ce climax parce qu'il est particulièrement efficace. Alors j'en conviens que si tu n'as jamais vu l'animé, oui, ça va forcément être un excellent moment. Mais pour les autres, ça sera la sortie ciné du moment et bah, comme pour Disney, hein, un film qui ne fera que passer jusqu'au prochain dans un business plan au démarrage. Et le pire, c'est que de toute façon, c'est Dragon. Donc ça va marcher, les gens vont y aller en famille, comme avec Lilo et Stitch. Et quand DreamWorks aura compris ce qu'ils peuvent en gagner, ce qu'ils ont entre les mains, ça ne fera qu'ouvrir un peu plus la boîte de Pandore. Donc on va bouffer du Dragon 2, du Dragon 3, et puis peut-être qu'après ils auront envie de tenter l'expérience avec, je sais pas moi, Kung Fu Panda, et j'en passe. On va en bouffer à toutes les sauces. Et je trouve ça d'autant plus triste que le film est réalisé par Dean DeBois, le co-réalisateur de la trilogie originale. Donc je suis quand même très intrigué de l'intention de départ de vouloir se lancer dans un tel truc. Voilà, est-ce que le mec en fait il avait peur que si ça finit entre les mains d'un autre, ça ne respecte pas son bébé? En soi, ça peut être totalement légitime hein, de vouloir partir dans cette intention. Mais quand tu es le mec autour de cette licence, la raison voudrait que tu n'aies pas envie pour autant de te répéter. Je veux dire, quel plaisir t'as à faire 2 fois le même film quand en plus tu as la possibilité de pouvoir apporter voilà, des petites choses ça et là auxquelles t'aurais peut-être pas pensé à l'époque quand t'as fait le premier film en animé. Et ben là en fait c'est exactement ce qu'il a fait, une transcription au plan près. Même si ok, je veux bien, il y a 2-3 petites choses qui s'écartent
mais très 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 légèrement, de l'histoire de base. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est tellement léger que tu n'y fais même pas attention. C'est vraiment mineur, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que, oui, encore une fois, si l'animé n'existait pas, le film serait carrément magnifique, très cool, super épique, notamment sur la fin, bien que très familial, parce que bon, en soi, le design des dinosaures... J'anticipe un peu trop vite le Jurassic World Rebirth qui tombe très bientôt. Non, là, on reste dans le contexte des dragons. Donc oui, les dragons sont plutôt chouettes, mais le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, comme ils respectent trait pour trait le design général du dessin animé, où les dragons avaient déjà un côté vraiment un peu cartoonesque, forcément, ça en réduit un petit peu l'efficacité en termes de réalisme. Ce qui sauve, comme je le disais, c'est vraiment le côté palpable. On a ces jeux de textures qui vraiment nous donnent l'impression qu'on a quand même quelque chose de vrai. Après, bon, le casting est quand même plutôt bien trouvé, et bon, les personnages marchent assez bien dans l'ensemble. Mention spéciale à l'acteur principal, je me rappelle pas de son nom, même si bon, voilà, ce qui peut marcher en animé peut marcher aussi beaucoup moins bien en live sur certains aspects. Donc je le rappelle qu'on est quand même dans le monde des Vikings, il y en a, ils ont pas trop la tête de l'emploi, faut quand même l'avouer, hein. Et d'ailleurs, ça fait un petit peu cet effet pour absolument tout, quoi. Oui, l'animation permet de faire passer la pilule de certains trucs qui perdraient en crédibilité si on voulait le faire en image réelle. Je prends en exemple les vols mythiques avec Croque-Mou, qui paraissaient totalement irréels si on avait pu les transposer en live. Bon bah là effectivement on s'en rend compte, quoi. Donc il faut savoir l'accepter. Pareil en termes de décor. Quand t'es au village ou même ne serait-ce que dans les bois, t'as parfois cette sensation de fake et d'arpenter de la vue des décors de parc Astérix. Et les costumes, c'est d'ailleurs exactement la même chose, hein. Même les costumes de Vikings au Puy du Fou, ils paraissent plus authentiques. Là, ça fait un peu cosplay, quoi. Et moi, c'est vraiment ce que j'aurais voulu, qu'on transpose la chose dans un contexte qui ressemble à ce que l'on voit justement dans d'autres contenus, des séries, des films qui traitent des Vikings, quelque chose qui soit vraiment un petit peu plus tangible, avec bien sûr des dragons. Le problème qu'il y a, c'est que DreamWorks a voulu faire un choix, quoi, c'est-à-dire qui est-ce qu'on doit honorer le plus? Est-ce que c'est les adultes ou est-ce que c'est les enfants, quoi? Si on rend le truc beaucoup trop tangible, on risque peut-être de devoir subir le courroux d'une classification qui va nous tirer une balle dans le panard concernant les plus jeunes enfants, quoi. Donc le choix a été vite fait, hein. Mais globalement, oui, ça reste quand même une séance sympa, surtout avec le final, comme je le disais, qui lui en revanche gagne en efficacité, en spectaculaire, par son approche réaliste. Donc au milieu des flammes, t'as vraiment ce sentiment de chaleur que je recommanderais presque de voir en salle Ice, hein, si vous en avez la possibilité. Et c'est vrai qu'en plus, la musique de John Powell est toujours aussi bonne, donc ça aide beaucoup. Et puis d'un côté, même si c'est le film du moindre effort, moi, je vous déconseillerais pas non plus de voir ce film, et notamment en famille, parce que cette franchise a toujours eu des discours bienveillants, et notamment sur la famille, sur des valeurs qu'on ne retrouve plus, même dans des contenus familiaux, parce que, tu comprends, aujourd'hui, faut faire de l'idéologie, et je pense qu'entre ce film et Lilo et Stitch, le succès devrait permettre au studio de comprendre que, oui, ce sont des valeurs qui fédèrent, et que c'est sur ça qu'il faut justement capitaliser. Et moi perso, ça ne me dérangera pas d'emmener mes gosses voir ça, même si on connaît l'histoire, ok certes, mais de toute façon, on ne compte plus les films qu'on connaît et qu'on a revus 10, 20 fois dans notre vie. Mais j'ai vraiment l'impression que, là où certains se permettent de ressortir leurs films en salle, par de petites occasions, ou qu'ils ressortent certains films avec un traitement 4K pour redonner vie justement à leurs anciens films, et donc permettre d'offrir une nouvelle expérience à leurs spectateurs, DreamWorks, il n'a pas opté pour le 4K, mais plutôt faire le truc à une plus grande échelle, par une transcription en live, parce que en plus, de toute façon, voilà, pour Dragon, t'as Croque-Mou, c'est comme Stitch, quoi, c'est ultra vendeur comme personnage. Et les gens vont se jeter dessus. Donc oui, à n'en pas douter que les enfants vont adorer, forcément. Mais en tant qu'adulte, rien de nouveau sous le soleil. Ah là, je le dis, hein, si au premier film d'animation, j'aurais mis 4, voire 4,5 sur 5, ici, je vois pas comment lui mettre au-delà de 3. Parce que oui, formellement, ça claque, et tu as pas passé un mauvais moment,
mais t'as eu aucune surprise, sauf à la sortie de la salle avec ce sentiment de t'être un petit peu fait piner parce que le film, en fait, il est le symbole d'une fainéantise absolue. Et que là, non, je veux bien que tu adaptes des trucs en live, mais apporte-nous de quoi nous surprendre. Tu peux être fidèle avec des écarts, comme je disais, au-delà juste de changer l'esthétique du personnage d'Astrid. Qui, oui, alors ça a été un petit peu le point de discussion autour de la promo, où on disait oui, attention, ça va être woke, machin, tout ça. Non, là, franchement, ça passe sans aucune difficulté. Si ce n'est que le personnage perd un petit peu ce côté agressif qui faisait un petit peu le charme du personnage dans le dessin animé. Mais bon, ça va, ça passe. Mais autant là, je pense que oui, ça va marcher, comme je le disais, autant je suis pas sûr que les gens se fassent couillonner 36 fois par ce genre de démarche. Et tout à l'heure, je citais justement les films de super-héros. Il suffit de voir Marvel et les flops de leur dernier film pour comprendre qu'il y a une prise de conscience des spectateurs, certes un peu tardive, mais il y en a quand même une. Et donc, au prix de la place, le spectateur, il mérite effectivement un peu plus de travail quand tu y offres un film à presque 150-200 millions de dollars, quoi. Bref, voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de Killer of Killers, donc le film animé de Predator. Il fallait trouver Le Parrain, sorti en 72 et réalisé effectivement par le grand Francis Ford Coppola. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport justement à cette réinterprétation de Dragon en image réelle. Est-ce que pour vous ça a une véritable utilité? Est-ce que d'après vous le fait de copier parfaitement ce soit la meilleure solution? Quelle est pour vous justement la limite à bien conserver pour vraiment avoir une bonne fidélité tout en apportant quand même quelque chose de plus pour le spectateur? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les coms. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!